En ce jeudi 29 mai, c'est le long week-end de l'Ascension et vous serez peut-être sur les routes. Et vous êtes sans doute sur les routes. Et aujourd'hui, par définition, si vous nous entendez, c'est que vous nous écoutez à l'instant. Donc vous n'écoutez pas la musique dans votre voiture. Mais dans la voiture, il y a visiblement un sondage qui a été fait, c'est l'association Prévention Routière. 42% des conducteurs écoutent systématiquement et 32% régulièrement écoutent de la musique. Je parle de la musique. Y a-t-il débat dans la voiture pour choisir les chansons ? Là, vous êtes peut-être en famille, avec votre femme, avec les enfants, etc. Alors, ce qui est quand même différent, parce que ça m'arrive de voyager avec mes enfants, même s'ils sont des grands-enfants, c'est horrible d'ailleurs, c'est que tout le monde a son casque. Moi, j'écoute la radio en voiture, et puis une de mes filles a son casque, la deuxième derrière a son casque, et la troisième a son casque. Ah oui, vous êtes très complices. On ne partage plus rien. Mais, non, mais je dis quelque chose qui est une réalité. Il y a peut-être des conducteurs qui sont en train de m'écouter, et qui se retournent sur la droite, et leur femme, généralement, elle n'a pas de casque. Ça dépend. Généralement, non. Mais les enfants, les enfants, ils font scission. Très rapidement. Casque, tablette. Exactement. Ils sont là, mais pas là vraiment, les enfants. C'est le principe des enfants. Alors, y a-t-il dans la voiture des chansons ? Alors, la première, moi, j'ai été très étonné parce que c'est une chanson qui n'est pas nouvelle. Ça, c'est ce qui serait le plus écouté. Oui. Enfin, moi, je suis très surpris. C'est un classique quand même. Ça date de 77. Mais 77, c'est une chanson qui a 50 ans. Eagles, je sais même pas s'ils chantent encore, les Eagles. Si, ils chantent encore. Ah bon ? Et à la base, c'est un instrumental qui s'appelait Mexican Reggae. Oui. Bon. Spécialiste donc et des chevaux castrés et de la musique chronique tout bon, dans la matinale. Le deuxième, c'est Bohemian Rhapsody de Queen. Classique aussi. Formidable. Magnifique. Ouais. Moi j'étais à Wembley lorsque Freddie Mercury était sur scène. J'avais traversé le Channel, j'avais 14-15 ans. Évidemment. J'étais allé avec un amour de jeunesse et nous avions pris le ferry à Douvres. À l'époque, on prenait le ferry à Douvres. On allait en Angleterre, c'était l'Eldorado pour nous, l'Angleterre, quand on était jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on revenait avec des disques qui n'existaient pas à Paris, des 33 tours. J'ai une question. Vous parliez anglais à 15 ans, mais pas à 60 ? mais j'avais une langue universelle. D'accord, c'est bon. Je parlais anglais, bien sûr, et ce dernier concert, je me souviens, c'était tout à fait... c'est fort. Bon, Indochine, j'ai demandé à la Lune. Ça serait la troisième. Hein. Oui. Bon. Le soleil n'existait pas. C'est triste. Quoi ? C'est triste, je trouve. Ce qui est beau est triste. C'est une chanson de retour, ça. Ça, c'était quand on prenait le bateau à Southampton et qu'on revenait. Non, mais bien sûr. Le bateau, parce qu'on le prenait à Southampton. Oui, c'est moi. Et on revenait. Mais même parfois, je suis... par amour, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai traversé le Channel à la nage. Et ça, c'était en 2002, bien sûr. À la nage. Vous avez mis du Chanel, exactement. Oui. Le quatrième disque. Moi j'aime bien ça, je te donne. Gigi Goldman. Donc ça serait la quatrième chanson la plus écoutée dans la voiture. Et elle avait été classée au top 50 pendant 8 semaines consécutives, en novembre 85. Oui, merci. Top 50 d'Europe 1, ça je précise. Oui, le top 50, bien sûr. Alors la cinquième, c'est One Love de Bob Marley. Ah non, ça c'est pas One Love. Ah oui, alors One Love, yes, c'est tu sais que j'ai rencontré Bob Marley aussi. Non, mais je vous jure que c'est vrai. Il était à l'entraînement un matin du oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Mais bien Vous m'avez sûr, montré la photo. Exactement, il était à l'entraînement avec le maillot européen. Il était qu'Henri Michel. Ils ont fait un petit match. Il y avait Eric Pécou, etc. Il était très fort, apparemment. Bien sûr. Et il est venu à la maison après. On a pris un petit verre. Je lui ai joué à la gratte 2-3 choses que je faisais. La trompette aussi. Et de la trompette. Bon. Et alors là, ça, c'est un des disques préférés de tous. C'est imparable. Alors ça, quand vous mettez ça, voilà. Ça, l'autre jour, j'étais à un anniversaire d'un trentenaire et Dancing Queen est arrivé. Les gens étaient un peu assis. Hop, immédiatement, tous debout. Imparable, Dancing Queen. Ça date de quelle année ? Et il n'y a pas un disque jeune, hein, si vous me permettez. C'est août 76. Août 76, 50 ans. Terrible.
Ça c'est génial, imparable, Dancing Queen. On a fait le porté avec Géraldine ce matin. On a fait quoi? On a fait le porté avec Géraldine. Ouais, mais ce ça n'a matin. rien à voir, c'était pas sur Oui, cette c'est pas chanson. celle-ci. C'est celle de tout à l'heure. c'est Oui. pas grave. Bon, mais dites-moi, il est 11h15, vous voulez pas qu'on fasse une pub avant parce que avant de non, allez, Oh, on on peut termine. continuer, on continue, Alors, on terminons. continue. Reggae Night de Jimmy Cliff. Je suis très surpris ça, parce que ça c'était déjà pas un tube quand c'est sorti. Reggae Night de Jimmy Cliff. Ça serait la 7e. Alors là, on va passer dans un autre registre. C'est pour des gens un petit peu plus cultivés peut-être, qui préfèrent traverser la France avec une musique différente. Voici ce qu'ils écoutent. Les 4 saisons de Vivaldi. Et je précise pour Monsieur Guénec que les 4 saisons ne Ce sont n'est pas pas qu'une une pizza, Voilà, j'étais sûr. mais un air de musique classique de Vivaldi. Vous écoutez ça dans la voiture? J'aime pas, je suis pas, je préfère l'hiver de Vivaldi. Ça, je pense que c'est l'été. Oui. Ça, mais il y a comme il y a 4 saisons, Tout comme à vous fait, savez, c'est le chez principe. Vivaldi, et je préfère l'hiver. Moi Mais moi, aussi. j'aime beaucoup la musique Handel, Vivaldi, cette musique classique. Et c'est vrai que de temps en temps, je peux le citer d'ailleurs, radio classique, c'est les tubes de la musique classique, c'est les tubes. Donc de temps en temps, ça peut m'arriver pendant la pub ou pas, de zapper, et puis je peux pareil. écouter. Bon. Alors, le boléro de Ah, Ravel magnifique. est la 9e. Magnifique. C'est une c'est le 15 c'est une minutes scie, de bonheur. 15 minutes. Et alors c'est le même Très émouvant. ouais, c'est les mêmes notes C'est Oui, en mais ça ut- monte en ut puissance. majeur, ut majeur. c'est en ut majeur. En 1928. 1928 ça. Oui. Alors il y a effectivement au-delà du boléro, il y a la chorégraphie de Béjart avec George Donne qui était un extraordinaire danseur mort après Nureyev, mort du sida, George Donne, et c'est la dernière séquence des uns et des autres, c'est absolument extraordinaire. Le boléro de Ravel par George Donne, et d'ailleurs le chorégraphie existe toujours, et vous pouvez régulièrement aller jouer par le ballet de Maurice Béjart. Écoutez. Qui est le chef d'orchestre de cette version Ah, je ne l'ai malheureusement pas. Alain Vous êtes- Liberty. Vous êtes plus fort en chevaux castrés qu'en chef d'orchestre, cher Ah, camarade. non, mais par contre, je vous dire que c'était une commande d'Ida Rubinstein. C'était une ancienne égérie des ballets russes qui avait commandé ce morceau à monsieur Maurice Ravel. Et vous savez que la particularité de Maurice Ravel, il jouait du piano, mais il ne le jouait que de la main gauche parce que je crois qu'il n'avait qu'une main. C'est vrai? Je dis pas que des bêtises. Je dis pas que des bêtises. Ah oui, d'accord. Vérifiez, je crois qu'il ne jouait que de la main gauche, oui. Ravel, où sa main était handicapée, où elle était, comment dire, où il avait eu un problème de main, mais il était handicapé, et c'est une des particularités de Maurice Ravel. Il y a un joli livre de Jean Echenoz sur Maurice Ravel qui s'appelle tout simplement Ravel. Et c'est une histoire assez particulière, Maurice Ravel. Et puis, Michael Jackson. Billie Jean, not my lover. She's just a girl, baby. I'm the one. Classique aussi. Classique différent. Bah écoutez, voilà les 10 musiques que vous écoutez dans votre voiture.